ravie de vous retrouver ce vendredi. Nous sommes ensemble pour le dernier numéro du journal de l'économie pour le compte de l'année 2017. Bienvenue à toutes et à tous. Dévaluation annoncée de la monnaie soudanaise. Elle sera effective dès la première semaine de janvier 2018. Le Swaziland affiche des perspectives négatives pour l'année 2018. C'est ce que soutient la Banque africaine de développement. Enfin, l'Inde pourrait devenir la 5e puissance économique mondiale en 2018, selon le Centre for Economics and Business Research. Dès la première semaine de janvier 2018, la semaine prochaine donc, le Soudan va dévaluer sa monnaie. En effet, le pays a pris l'option de la dévaluation en lieu et place de celle de la libéralisation demandée par le Fonds monétaire international. Il faut dire que la livre soudanaise est fortement affaiblie par rapport au dollar depuis le mois d'octobre dernier où Washington a levé son embargo économique. Conséquence, les commerçants du pays ont été motivés à augmenter leur importation, provoquant ainsi une pénurie de devises forte. En optant pour la dévaluation, Khartoum espère pouvoir atténuer la pénurie du dollar qui asphyxie la dynamique économique dans la 5e économique africaine et alimente aussi le marché noir. L'agence de notation Moody's a mené une enquête auprès de 41 banques installées dans 11 pays africains aux économies les plus dynamiques ou importantes en volume. De cette enquête, il ressort que les perspectives de 18 banques sur les 41 qui ont été visitées sont plutôt négatives. L'année 2018 s'annonce négative pour plusieurs banques africaines. Selon l'agence de notation Moody's, les perspectives de 18 banques sur un total de 41 banques fait l'objet d'analyse verront leur bilan dans le rouge au cours de la nouvelle année. Ces banques se concentrent notamment en Tunisie et en Afrique du Sud. L'Égypte et le Nigeria abritent quant à eux l'essentiel des banques aux perspectives stables, dont le nombre se chiffre à 20 sur les 41 visitées. De ce lot, seules 3 banques opérant au Maroc se positionnent dans des perspectives positives pour 2018. Selon l'agence Moody's, la rentabilité actuelle du secteur bancaire africain sera maintenue avec des rendements moyens sur les capitaux propres de 17% et des rendements sur l'ensemble des actifs de 2%. Ainsi, à l'exception de certains pays comme le Kenya où les taux d'intérêt sont plafonnés, le secteur bancaire africain devrait profiter d'une hausse des rendements sur les obligations et bons des trésors émis par les gouvernements. Les banques africaines devraient aussi tirer profit des investissements réalisés en vue d'étendre l'inclusion financière, et ceci dans un contexte chargé de défis et marqué entre autres par la hausse de l'endettement et des déficits fiscaux. La Banque africaine de développement annonce des perspectives plutôt négatives pour la croissance économique du Swaziland pour l'année 2018. Plusieurs facteurs expliquent ces prévisions de la BAD. Plus de précisions dans ce reportage. Après un recul de 0,6% en 2016 contre 1,7% en 2015, principalement en raison d'une grave sécheresse et des pressions budgétaires, la croissance du Swaziland devrait demeurer négative en 2018 selon la Banque africaine de développement. En cause, l'effondrement du secteur primaire imputable à un recul de la production agricole résultant d'une sécheresse provoquée par le phénomène El Niño, ce qui a entraîné une baisse considérable des rendements des cultures pluviales, en particulier le maïs et le coton, et des cultures irriguées, principalement la canne à sucre. Autre facteur défavorable, la situation budgétaire, en particulier de l'évolution des recettes qui connaissent une forte diminution. Avec une population de 1,2 million d'habitants et un PIB par habitant d'environ $3 000, le Swaziland est très étroitement lié à l'Afrique du Sud, dont il dépend pour environ 85% de ses importations et près de 60% de ses exportations. Le pays vient
à la 150e place sur un total de 188 pays que compte le classement du Programme des Nations Unies pour le développement. L'Inde pourrait dépasser le Royaume-Uni et la France pour devenir en 2018 la 5e puissance économique mondiale. C'est du moins ce qui ressort d'un récent rapport du Centre for Economics and Business Research basé à Londres. Selon cet institut, l'Inde, qui occupe aujourd'hui le 7e rang mondial, grimpera à la 5e place en 2018 puis à la 3e place en 2032. Ce, malgré le ralentissement constaté au premier trimestre 2017 à cause du retrait brutal de la circulation des billets de banque de grande valeur en novembre 2016 et du lancement d'une réforme fiscale dans le pays. La croissance de l'Inde est alors descendue à 5,7% au deuxième trimestre avant de remonter à 6,3% au troisième trimestre. Voilà, ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. Retrouvez-nous juste après la pause pour la suite. Et nous retrouvons ici Casimir Kwedio. Bienvenue à vous sur ce plateau. Bonjour Inès. Aujourd'hui, vous nous emmenez dans le monde aéroportuaire. Alors, comment est-ce que ce secteur se porte aujourd'hui en Afrique ? C'est un secteur qui se porte très bien selon donc les statistiques, selon donc les données. L'Afrique aujourd'hui est ce continent où beaucoup donc d'investisseurs, beaucoup d'hommes d'affaires, beaucoup de voyages, beaucoup de touristes donc veulent venir sur le continent et forcément pour y venir, il faut forcément prendre par les airs, surtout pour la plupart du temps, parce que les autres secteurs, enfin les autres modes de transport, à savoir le transport maritime et aussi le transport routier ou ferroviaire, ne sont pas trop développés, ne sont pas trop donc conseillés pour donc les visites sur le continent. Et donc, pour le compte de l'année 2000, les 2 dernières années, à savoir 2015 et 2014, le secteur s'est bien porté sur le continent. Beaucoup donc de voyageurs ont foulé par ici, donc le sol africain et sur l'Afrique subsaharienne, beaucoup de destinations ont été notées, notamment au niveau de certains grands pays comme le Nigeria, comme l'Éthiopie, comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire et bien d'autres ont reçu beaucoup de visiteurs pour non seulement faire des affaires, mais aussi pour venir donc en visite, en vacances. Donc beaucoup d'activités ont été donc notées au cours de ces dernières années. Qu'est-ce qui attire si tant, Casimir Kwedio, les voyageurs au Nigeria ? Au Nigeria, c'est le caractère économique même du pays qui attire les investisseurs aujourd'hui. Vous voulez dire que le pays n'est pas cher ? Le pays n'est pas cher. Le pays, géographiquement, est très bien situé pratiquement au milieu donc de l'Afrique de l'Ouest et au milieu de l'Afrique centrale. Le Nigeria aujourd'hui draine davantage de destinations parce que le billet d'avion coûte excessivement moins cher par rapport à d'autres destinations. Et donc, il faut dire que le Nigeria, en dehors donc de son caractère pays à faire, pays économiquement fort, aujourd'hui est une destination pour beaucoup de touristes également. Au-delà de ça, il faut dire que le Nigeria, c'est quand même un pays dont rêvent beaucoup donc, d'investisseurs pour ne serait-ce que squatter un peu l'économie du continent africain. Alors, Casimir Kwedio, sur la période 2014-2016, on a constaté que le secteur du transport aérien fédéral a eu du plomb dans l'aile. Alors, pourquoi ? C'est bien ça, Inès. Il faut dire que les 2 dernières années n'ont pas été du tout prolifiques pour le secteur parce que la maladie à virus Ebola a pris par là. Il faut également dire que le Nigeria a connu beaucoup de turbulences à cause donc de l'insécurité grandissante au niveau du pays. Et à tout ceci vient s'ajouter en 2015 cette condition très peu favorable de l'économie mondiale, frappée donc par la crise du prix du pétrole. La destination Nigeria n'a pas été prisée parce que les investisseurs craignaient donc la situation très peu confortable au niveau du pays, au niveau donc du Nigeria. Et donc la destination, les voyages n'ont pas été très enrichissants au niveau donc de ce pays. Cependant, il faut déjà noter que au cours de l'année 2015, selon donc les statistiques, environ 14,5 millions de voyages ont été notés au niveau du pays. Et on note
au niveau donc du pays. 4 grands aéroports, notamment l'aéroport de Lagos, d'Abuja, de Port-à-Compte et de Kano, qui aujourd'hui sont des meilleurs au niveau du pays, qui fédèrent beaucoup plus les compagnies. Et il faut ajouter à tout ceci, le Nigeria, c'est quand même une destination future en termes donc d'agro-business, en termes donc de tourisme, et donc de plus en plus, les gens préfèrent donc aller dans ce pays pour donc squatter un peu l'économie au niveau du pays. Kazmik Médior, on a constaté ces derniers temps que le gouvernement fédéral a mis l'accent beaucoup plus sur l'agriculture, la relance économique en général. Mais que fait-il précisément pour redécoller le tourisme? Le tourisme et surtout le voyage, la destination au niveau du Nigeria est la priorité aujourd'hui donc du gouvernement de Buhari, en ce sens que désormais il y a beaucoup donc de compagnies, que ce soit au niveau donc de l'Europe, que ce soit au niveau de l'Asie ou bien de l'Amérique, qui de plus en plus squattent, sont intéressés donc par cette destination. Vous voulez dire que les Européens et les Américains sont moins frileux par rapport au Nigeria? Pas forcément eux, mais leurs compagnies. Vous avez plus de compagnies donc de ces différents pays-là. Les compagnies vont transporter des hommes. Transportent des hommes. Donc, c'est beaucoup plus les voyages, les visites, le tourisme qui draine plus de monde sur le continent. C'est beaucoup plus les affaires. Vous savez, aujourd'hui, le continent qui offre plus de matières premières, qui offre plus d'opportunités, c'est l'Afrique et par ricochet le Nigeria. Et donc, voilà pourquoi donc, l'intérêt accordé donc, au niveau du Nigeria. À tout ceci, il faut ajouter quand même qu'il y a beaucoup donc, d'investissements du gouvernement fédéral. Il y a beaucoup d'investissements qui viennent de l'Asie, par exemple de la banque chinoise, qui aujourd'hui veut renouveler les infrastructures aéroportuaires au niveau de Lagos, au niveau d'Abuja, où quand même il y a des chantiers qui ont été donc lancés pour permettre donc de rénover un peu donc le parc en termes donc d'attrain au niveau donc de ces aéroports. Il y a aussi que le Nigeria est en train de se battre pour pouvoir doter sa flotte aérienne de beaucoup donc d'appareils pour le compte donc de l'année 2018 et 2019, et tout ceci pour davantage donner un confort au niveau donc de la navigation, afin de permettre aux voyageurs de mieux préférer donc ces compagnies-là. Et ceci s'inscrit également dans la politique de relance du secteur aéroportuaire, notamment après la crise qu'a connue le pays. Tout ceci pourra donc permettre au Nigeria de se positionner comme le premier, donc la première destination en termes donc de voyage sur le continent. En tout cas, pour le compte de l'Afrique subsaharienne, c'est la première destination aujourd'hui que visitent beaucoup donc d'investisseurs, et donc il n'est pas de quoi à ce que le gouvernement fédéral puisse véritablement s'intéresser, investir davantage au niveau donc de ce secteur-là. Vous êtes intéressé surtout à l'Europe, aux États-Unis, mais au niveau de l'Afrique même, est-ce qu'il y a ce brassage-là entre les pays? Oui. Est-ce que les Africains, je prends un Béninois par exemple, peut se lever spontanément, aller faire du tourisme au Nigeria? C'est pas connu, même si au niveau du pays, on note quand même 35% donc des voyages au niveau interne, c'est-à-dire les aéroports à l'interne drainent beaucoup plus de monde, et certainement c'est des opérateurs économiques. C'est plus des locaux, c'est plus des Nigérians qui vont d'un État à un autre, soit pour le tourisme, soit pour les affaires, ou bien pour des questions donc de vacances, forcément. Mais déjà, entre le Bénin et le Nigeria, le voyage se fait beaucoup plus sur la route que dans les airs, parce que le Bénin, n'étant pas trop frileux donc, de ce pays pour des raisons de sécurité, mais aussi de barrières linguistiques, les Béninois ne se voient pas trop dans ce décor-là. Il faut aussi dire qu'entre le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo, il n'y a pas trop de destinations au niveau donc, du transport aérien vers le Nigeria. Tout ceci pourra se corriger lorsque véritablement les questions de barrières monétaires, les questions de sécurité seront réglées. Je crois que beaucoup plus les populations de ces pays-là pourront également choisir la destination du Nigeria. Et pourquoi pas voir peut-être un jour l'amélioration donc des flottes au niveau de la zone francophone pourra donc drainer plus donc d'investisseurs nigérians vers les autres pays. En tout cas, nous souhaitons une année 2018 très prospère pour le Nigeria, à vous aussi d'ailleurs.
Et aux téléspectateurs, nous souhaitons tout le bien économique pour l'année 2018. Merci beaucoup. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour ce dernier numéro du Journal de l'économie pour le compte de l'année 2017. Retrouvez-nous donc l'année prochaine avec le même plaisir, le même engouement.